À quelques jours de l'ordination sacerdotale des deux nouveaux pères de la communauté des pères de Schoenstatt au Monsieur Gikungu, aujourd'hui diacre Longin, Nyiranyibagira, et diacre Jean-Marie Bissimwa, le service de la communication au sanctuaire marial Schoenstatt Monsieur Gikungu mène un entretien avec les deux candidats au presbytérat qui nous révèlent leurs identités et leur cheminement vocationnel, leurs sentiments et souhaits. Nous vous invitons à découvrir ici qui sont les deux diacres candidats au presbytérat. Je m'appelle diacre Jean-Marie Bissimwa Isaac. Je viens de la République démocratique du Congo, dans l'archidiocèse de Bukavu. Je suis ici à Monsion depuis plus de 10 ans de formation. J'ai fait une bonne partie de ma formation ici à Bujumbura. J'ai commencé ici en 2007. Alors, j'ai fait d'abord le noviciat pendant 2 ans. Après le noviciat, j'ai commencé la philosophie ici à Saint-Quiré d'Ars pendant 2 ans. Après, je suis allé au Congo, à Moressa, dans ma ville natale, pour commencer la théologie. Et là, c'est pour 4 ans. Mais 4 ans entrecoupés d'une année de stage où nous avons travaillé dans le mouvement apostolique de Schoenstatt. J'étais à Uvira avec Diacre Longin, mon confrère. Et quelques mois encore, on est allé en Europe pour parachever notre formation. Allemagne, Suisse et dans d'autres pays qu'on a pu visiter. Je suis diacre Longin Nyiranyibagira. Je suis de la communauté des pères de Schoenstatt et je suis né dans la paroisse d'Ombogora, dans l'archidiocèse de Gitega, précisément dans la commune de Nyabihanga, province Mwaro. Et je suis 4e enfant d'une famille qui compte 5 enfants. Et j'ai suivi l'école primaire tout proche de chez moi, à l'école primaire de Nyakaraye. J'ai continué avec le lycée communal de Gassave, tout proche de chez moi aussi. Et après, j'ai fréquenté le lycée Moaro, où j'ai terminé les humanités générales avant de commencer le grand séminaire ou les études du grand séminaire. Je viens d'une famille de 6 enfants, 4 garçons, plutôt 3 garçons et 3 filles. Alors, je suis le 3e de la famille et le premier des garçons. Mon enfance s'est bien déroulée chez moi, à la campagne. Je suis toujours fier de le dire. Nous avons la chance de grandir à la campagne. On voit les bananeraies, on voit la verdure. J'ai grandi auprès de mes parents, chez moi à Kabare, à Tchijo, à une 15aine de kilomètres de la ville de Bukavu. J'ai fait mes études primaires là-bas pendant 6 ans. J'ai fait mes études secondaires là-bas pendant 6 ans. Et c'est après que je suis allé alors faire les études universitaires à Bukavu pendant 3 ans. À la maison, les parents nous ont appris à prier. Surtout la prière du chapelet. Ça, je dois vous le dire, c'est parmi les choses qui ont motivé ma vocation. Ces moments-là, ces soirées-là d'être ensemble. Ouais, au salon, priant, les enfants, les parents. Et petit à petit, j'ai découvert un monde qui m'était inconnu. Mais arrivé en 4e des humanités, ce que vous appelez communément 10e ici, c'est là que j'ai trouvé plus de lumière pour pouvoir me consacrer au Seigneur. Je me rappelle, c'était à 10h où nous étions à la récréation, en train de causer avec les amis. Et on s'est posé l'une ou l'autre question, ce qu'on voudrait devenir. C'est comme les jeunes, comme on blague quelquefois. Mais après, j'ai demandé aux amis qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils voulaient devenir. Et m'a dit, je voulais devenir prêtre.
Et tout de suite, j'ai pris feu. J'ai dit, pour devenir prêtre, qu'est-ce qu'il faut? Parce que j'avais déjà en moi des sentiments de ce genre-là, mais je ne savais pas la procédure qu'on doit prendre. Il m'a dit, écoutez, pour devenir prêtre, on doit d'abord faire partie du groupe vocationnel de la paroisse. Groupe vocationnel. Et là, j'ai dit, donc c'est comme cela qu'on doit faire, parce que moi, je pensais que juste à la fin des humanités, donc quand on a les diplômes d'État, on va au séminaire comme on allait à l'université. Elle m'a dit, non, tu dois passer dans le groupe vocationnel de la paroisse, tu dois être reconnu au niveau de la paroisse, et c'est la paroisse qui doit te recommander pour aller au séminaire. Alors j'ai dit, demander les programmes, comment ils font, quel jour ils se rencontrent. Il m'a expliqué qu'ils se rencontraient le deuxième dimanche du mois, et là j'ai promis que je viendrai. C'était le premier contact. À partir de ce moment-là, j'ai pris la décision, tout de suite là, le dimanche qui a suivi, le deuxième dimanche de ce mois-là, je suis allé la première fois voir d'autres jeunes qui voulaient se consacrer au Seigneur. Et là, j'ai commencé mon parcours. Plus tard, j'ai choisi mon directeur spirituel. Plus tard, alors, j'ai fait donc, l'année est terminée, je suis entré en 5e. Et dans le groupe, on avait un prêtre qui nous accompagnait, qui donnait des conférences spirituelles pour nous préparer à cela. Mais ce n'était pas une obligation parce qu'on était libre de choisir si on continuait ou si on ne continuait pas. Alors, arrivé en 6e année des humanités, j'ai présenté mon examen d'État, j'ai eu mon diplôme. Et là, les amis ont commencé à me demander, écoute, tu es déjà né dans le groupe, ça fait 2 ans. Il nous faut maintenant écrire une lettre officielle au curé de la paroisse, adressée aussi à l'archevêque. Comme cela, on peut nous accepter pour aller au séminaire. À ce moment-là, je me rappelle, je doutais un peu. Je ne sentais pas à moi le fait d'aller tout de suite. J'ai dit aux amis, vous écrivez, moi je vais méditer un peu et j'écrirai plus tard. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils disaient, nous venons d'avoir le diplôme d'État. Comment tu peux traîner encore à ne pas écrire? Comme ça nous allons. J'ai dit, pas tout de suite, donne-moi un peu de temps. Mais dans l'entretemps, j'avais l'idée d'aller continuer mes études parce que j'avais dit, le séminaire ou du moins l'université ne peut pas m'empêcher de continuer ce chemin. Et là, je voulais me donner du temps pour méditer, réfléchir sur cet engagement-là. Et c'est vrai, je suis allé, et je me rappelle, j'avais parlé à mes parents, je dis, je vais maintenant aller continuer les études en ville, à Bukavu, mais là, je vais continuer la question de ma vocation, parce que je sens que c'est comme une option qui devra prendre le reste de ma vie. Alors, quand j'ai partagé ça aux amis, ils n'y croyaient pas. Et que je puisse quand même continuer faire les études et après revenir pour aller au séminaire. J'ai dit non, c'est vrai, ce que j'ai dit c'est sérieux, je le ferai. Et j'ai commencé, j'ai fait 3 ans. Chez nous, 3 ans, c'est les graduats. Mais déjà à partir de la première année, j'ai cherché une communauté qui était proche. J'ai commencé à aspirer chez les Pères Blancs. Alors on m'a accompagné parce que la vocation mérite d'être entretenue. Sinon on oublie, sinon on est distrait, on est dans d'autres choses. Alors, chaque mois, j'avais des rencontres vocationnelles avec d'autres aspirants. Et cela déjà répondait à une certaine manière à mon aspiration parce que je ne voulais pas aller tout de suite chez les abbés. Et c'est pourquoi aussi c'était parmi les raisons qui me demandaient que j'attende. À la campagne, on n'a pas beaucoup de chance d'avoir des communautés missionnaires. On est un peu fermé, on ne connaît que les abbés. Et alors ça c'était la première année. À la fin de la première année, étant aspirant chez les Pères Blancs, j'ai découvert le mouvement de Schoenstatt. J'ai découvert le mouvement de Schoenstatt, quelqu'un m'avait fait les contacts, parce qu'il me connaissait comme jeune très engagé dans le mouvement marial à Bukavu à cette époque. Il m'a dit, écoute, il y a un mouvement marial aussi, semblable au mouvement marial, donc au mouvement sacerdotal marial, mais qui forme aussi des prêtres dans ce même mouvement. J'ai dit, tiens, ça y est, je voudrais devenir un prêtre marial. Alors il m'a dit, viens, je vais te conduire ce week-end. On va rencontrer un certain Papa Moudosa qui était secrétaire à l'ICB, l'Université catholique, parce que c'est lui qui encadrait ce mouvement-là à cette époque. Il m'a amené, je l'ai rencontré, on a échangé, il m'a aimé, il m'a encouragé. Il m'a fait les contacts des pères de Schoenstatt à Bujumbura. Et contact mail. Et là, c'est déjà autour des années
2004, alors j'ai commencé les contacts par mail. On a commencé les correspondances avec le père ici, les chargés de vocation. À l'époque, c'était comme le père Paul qui me répondait tout le temps, comme supérieur encore ici. Et c'est là que c'est parti. C'est parti, j'ai cheminé par ces correspondances-là pendant un certain temps. Et une fois, je suis tombé sur une visite de Marc, c'était Père Claude Géria, qui est venu à Bukavu pour animer les mouvements. Et là, il m'a invité de venir ici. Et c'était parti. C'était le début de mon cheminement. Oui, la naissance de la vocation sacerdotale, c'est tout d'abord une initiative divine. C'est Dieu seul qui met à nous le désir de le chercher, le désir de le connaître et le désir de l'aimer. Je dirais que mon cheminement était progressif depuis l'enfance. J'ai senti ce désir de me consacrer ma vie au Seigneur, d'être prêtre, sans doute parce que j'étais en contact avec les prêtres qui œuvraient dans notre paroisse. Et leur humanité, leur façon d'être, leur façon de faire, leur façon de travailler pour le Seigneur m'a beaucoup plu. Et petit à petit en moi, l'idée de devenir prêtre s'est enracinée, a mûri. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, c'est ce désir-là qui me pousse à poursuivre cette voie de la vocation sacerdotale. À la veille de votre ordination sacerdotale, quel est votre sentiment? C'est un sentiment de joie et de gratitude parce que vous savez, la vie est faite de rêves. On peut rêver accomplir quelque chose dans sa vie, mais je pense que mon plus grand rêve a été de devenir prêtre et je l'espère aujourd'hui diacre et peut-être, si telle est la volonté de Dieu, prochainement je serai ordonné prêtre et ça sera ma plus grande joie. C'est pourquoi le sentiment qui m'habite, c'est un sentiment de joie, de gratitude aussi envers Dieu qui a pris l'initiative de m'appeler et de faire de moi son serviteur. Un sentiment de gratitude, un sentiment aussi de reconnaissance et de remerciement. C'est vrai, c'est facile de compter déjà les années quand on est à la fin de la formation. Au début, on ne comprend pas. C'est comme une aventure. Mais quand on voit tout ce qu'on a pu traverser jusqu'à ce moment, les épreuves qu'on a dit endurer, mais aussi les joies, c'est un sentiment de gratitude. C'est le Seigneur lui-même qui est maître de cette histoire. C'est lui qui a jeté la semence à cette première rencontre-là. Et c'est lui qui continue à assurer le chemin. Je leur ferai connaître ton nom. Telle est votre devise sacerdotale. Mais pourquoi avez-vous choisi cette devise? Oui, ça c'est la version courte de ma devise, sinon en intégralité, elle est libérée de cette manière. Je leur ferai connaître ton nom afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Voilà ce qui m'a poussé, c'est Dieu lui-même qui m'a inspiré cette devise et je pense que toute ma vie dira accomplir le contenu et le message de cette devise. Dieu m'a aimé le premier, comme le dit Saint Jean, et comme réponse à son amour, je ne ferai qu'annoncer ses merveilles. Alors, après avoir reconnu cet amour de Dieu, je m'émerveille, comme je l'ai dit, dans ce sentiment de gratitude et je témoigne de cet amour dont il m'a aimé afin que tous sachent que Dieu est un Dieu Père et amour. Et comme le dit saint Thomas d'Aquin, c'est pas parce que les hommes n'aiment pas Dieu, mais les hommes ne connaissent pas Dieu. Si les hommes connaissaient Dieu, ils finiraient par l'aimer. C'est pourquoi, ayant reconnu cet amour, vouloir approfondir cet amour de Dieu,
je ferai connaître son nom. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Telle est votre devise. Pourquoi cette devise? Oui, c'est une très bonne question. Vous savez, une devise, quelquefois, ça peut être une lettre morte. Donc une phrase qu'on choisit ou un mot ou quelque chose. Mais en réalité, une devise, c'est un programme. C'est un programme de vie. En choisissant cette devise-là, j'y ai revenu beaucoup de fois, pendant peut-être tout le temps de la formation. Je suis allé puiser dans mon caractère. Je suis allé puiser dans un certain sentiment qui m'habite. Et parce que vous le savez, bon voilà, c'est pas ici le moment peut-être de dévoiler un peu les secrets autour de cette devise, hein, ou bien les secrets autour de ma personne, mon tempérament, mon caractère, ma personnalité. Mais j'ai vu que parmi les signes ou l'atmosphère, je dirais, générale qui caractérise ma personne, c'est peut-être ce sentiment-là de chercher la paix autour de moi. La paix dans la vérité, bien sûr. Alors j'ai dit, c'est comme un programme, comme je l'ai dit, qui pourrait peut-être même toucher toute ma vie. Je voudrais bien être un artisan de paix dans le sens de vivre ou de chercher la vérité. J'ai vu que ça me coûte beaucoup de vivre quelquefois dans des lieux où les gens ne s'entendent pas, où il y a des discordes. Ça, je suis allé puiser dans mon histoire depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Et le sentiment, c'est celui-là, c'est de vouloir réconcilier, c'est de vouloir être bien avec tout le monde, en vue de... Oui, voilà, la vie est belle. C'est ça aussi, l'autre verset. La vie est belle, elle mérite d'être vécue, mais elle mérite d'être bien vécue alors. Donc la paix, c'est un sentiment qui m'habite. Et je voudrais à tout prix trouver une atmosphère de paix autour de moi. J'aurais à peut-être approfondir cette devise-là, mais voilà, juste le premier sentiment qui m'a poussé à choisir une telle devise. Si Dieu venait à se présenter devant vous, quelle serait votre demande? Je pense que la première parole que j'adresserai à Dieu ne serait pas une demande, mais une action de grâce. Je lui dirai merci et je lui demanderai d'accomplir à moi sa volonté. Si Dieu s'est présenté aujourd'hui même, je vais lui dire merci. Je vais lui dire merci parce que c'est lui qui m'a donné cette chance de pouvoir cheminer jusqu'à aujourd'hui. Et s'il voulait, il venait me demander si, au fait, j'ai un sentiment aussi de satisfaction. Un sentiment de satisfaction parce que c'est tout ce que j'ai vécu, c'est vraiment, je le dois à la grâce de Dieu. Il faut le dire ainsi. Et donc, s'il s'est présenté, je vais dire merci. Tu m'as aidé à arriver jusqu'à ce niveau. Je rends grâce. Et quelle demande vous formeriez? Formuler une demande. La sagesse, comme a demandé Salomon. La sagesse de pouvoir peut-être vivre ces mystères avec docilité, avec humilité. Et ça, c'est une grâce, je dirais, un peu sublime, qu'on ne pourrait pas vraiment mesurer à la hauteur des efforts fournis. Donc, quand je vois les chemins par lesquels on est passé jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment de lui que nous détenons cette chance de devenir prêtre aujourd'hui.